Madame la doyenne, Messieurs les coordonnateurs et responsables des champs de mission et champs d'évangélisation, distingués responsables des paroisses, Monsieur le représentant de l'association RESCOF, Monsieur le conférencier, bien-aimé de la chorale Zitissa de Betania et du Kilombo Batinami de Mikalou, je rends infiniment grâce à Dieu pour la tenue de cette session de renforcement des capacités des pasteurs coordonnateurs, des pasteurs et évangélistes responsables des champs d'évangélisation et des champs de mission couplés à celles des pasteurs responsables des paroisses. Au nom du bureau synodal et en mon nom propre, je vous exprime notre joie de vous compter parmi les bénéficiaires de la présente formation qui se tient sous le thème général intitulé « Les principes clés pour la gestion efficace des structures ecclésiales ». Bien-aimés, la parole de Dieu nous exhorte en ces termes. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Ainsi, je souhaite une fraternelle bienvenue à tous les membres des différentes commissions de travail impliqués pour le bon déroulement de ce séminaire, au groupe de chants invités, aux représentants de l'association RESCOF, notre frère à qui je prie de bien vouloir se lever pour que l'Assemblée ici fasse sa connaissance. Il s'agit notamment du docteur Mapassa. Pakassa. Voici notre frère qui représente l'association RESCOF. Merci pour vous asseoir. Nous souhaitons également la bienvenue au conférencier, notre diacre Yvon Oussiga, à qui je prie également de bien vouloir se lever. Voilà, c'est lui qui aura la charge d'introduire le thème général de ce séminaire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous souhaitons également la bienvenue au cours de l'ouverture de cette session à tous les responsables des paroisses ici présents, à tous les responsables des paroisses, à tous les responsables des champs de mission et d'évangélisation, à tous les coordonnateurs, aux directeurs de cabinet qui a la charge aussi d'officier ce culte, aux chefs des départements présents au cours de ce culte d'ouverture et aux membres du bureau synodal. Bien-aimés, ce séminaire de renforcement des capacités est motivé par le fait que l'Église, pour atteindre les résultats escomptés, veut relever le niveau de sa santé spirituelle, organisationnelle, économique et financière en vue de rendre plus performant son leadership. En effet, l'auto-évaluation de la vie et du fonctionnement de nos structures de base a révélé dans le rapport bilan de la mandature 2020-2024 que les organes de direction, d'administration et de base de l'EC souffrent depuis 2012 jusqu'à nos jours des mêmes maux malgré les quelques réalisations que l'on peut observer. Il sait de signaler également que l'EC est constitué des consistoires émergents, disons le plus simplement possible, urbains, notamment Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire et Cailly, des consistoires semi-ruraux, Lébé-Ouesso, et les consistoires ruraux que l'on trouve en grand nombre. Ce déséquilibre se traduit en logistique de travail, en termes de capacité économique et financière, en ressources humaines et en compétences au sujet de l'animation des structures. À cet effet, l'exécution des décisions synodales et des cahiers de charges des acteurs ne s'accomplissent pas de la même manière, ni à l'instant T, ni à l'instant d'après. Ainsi, il y a eu des difficultés au niveau des finances, notamment avec l'assainissement des caisses, la mobilisation des fonds qui subissent les rétentions et les faiblesses de leadership qui se révèlent dans la quasi-totalité des structures de base. De façon générale, après examen minutieux des rapports
d'activités des consistoires et champs d'évangélisation, nous constatons qu'il y a une adéquation entre le type ou le profil de pasteur que nous avons et les réalités du terrain. À cet effet, les approches pastorales envisagées n'apportent pas de réponse appropriée aux problèmes des fidèles. La pastorale en exercice est plus d'autosatisfaction que de prise en charge véritable des brebis. Il y a évidemment une inadéquation entre les acteurs et les cahiers de charges. Qu'est-ce que l'Église doit réellement être pour les fidèles? En effet, dans tous les consistoires, les coordonnateurs ont souligné le fait de désintéressement des membres aux activités des paroisses. Ce phénomène atteint même certains responsables de nos structures ecclésiales. De façon spécifique, notre attention reste sur la vie et le fonctionnement du champ de mission du Gabon, qui a des difficultés au niveau de son leadership, de ses finances, et connaît une insuffisance des serviteurs par rapport aux structures ecclésiales existantes. Il sert aussi de signaler le cas des consistoires ruraux aux revenus limités qui sont un véritable fardeau pour la caisse synodale. Tous les besoins, à savoir les besoins de formation des cadres, de complément des salaires de tout le personnel, des consistoires ruraux, et même de formation en ce qui concerne les ecclésiastiques de la communauté évangélique du Gabon, le fonctionnement de l'université, de l'Institut de formation pastorale de Ngweti, des départements synodaux, de la présidence de notre Église. La liste n'est pas exhaustive, ne sont supportés visiblement que par l'apport financier de 5 consistoires urbains qui sont Brazzaville 1, Brazzaville 2, Pointe-Noire 1, Pointe-Noire 2 et Dolisie. À cela, nous pouvons associer le département de l'enseignement protestant. Distingués coordonnateurs, responsables des champs d'évangélisation et des paroisses, l'éradication des mots tels que la rétention des fonds, les arrivées de salaire, les mauvaises conditions de vie et de travail, la dette envers la CSS, sortir les consistoires avec le revenu économique et financier de la situation de précarité sont des défis à relever pour une meilleure visibilité de notre Église. Ce qui nous amène à nous interroger sur les modalités pratiques du développement de ces défis. Avec qui et avec quel état d'esprit le faire? Avec quel système de gestion et de fonctionnement faut-il le faire? Quelle politique appliquer pour le développement de notre Église dans sa globalité? Pour des réponses appropriées à cette série de questions, il faut des stratégies et mesures rigoureuses afin de trouver des réponses et solutions adéquates. Parmi les pistes de solutions, le synode a retenu le lancement d'un audit organisationnel et fonctionnel de l'Église pour une approche plus réaliste de la gestion de l'EEC. Le lancement d'un contrôle général des finances de l'EEC. Le renforcement des capacités dans le leadership et le management des leaders. La création des conditions d'une gestion efficace et progressiste, c'est-à-dire une gestion favorable au développement fondé sur les principes de la bonne gouvernance. À cet effet, le présent séminaire est très important et très stratégique pour la vie et le fonctionnement de notre Église. On ne peut pas parler du relèvement et de la visibilité de l'EEC sans vous qui êtes présents ici, chers collègues pasteurs et évangélistes. Nous avons besoin de votre engagement, de votre génie et de votre implication pour le relèvement de tous les défis qui gênent la bonne vie et le bon fonctionnement de notre Église. Ainsi, nous sollicitons votre attention et votre participation très active à tous les modules pour que ce moment ne soit pas un passe-temps. Et nous comptons sur votre engagement
après ce séminaire. Ce séminaire est un point de conciliation des opinions afin de nous permettre de marcher ensemble pour un même but. Sur ces mots, je déclare ouvert le séminaire de renforcement des capacités des coordonnateurs, des consistoires, des responsables des champs d'évangélisation, de mission et des paroisses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.